Donc, je vais vous présenter en un peu plus de 5 minutes les résultats de notre baromètre TNS-Sofres, qui a un rapide rappel méthodologique avant. On l'a fait auprès de 1000 Français représentatifs de la population âgée de 18 à 65 ans, interrogés online du 12 au 18 août 2015. Venons-en aux faits sur les enseignements de notre étude, qui sont au nombre de 3 principalement. La première chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que, non sans véritable surprise, les Français sont critiques quant à l'évolution de leur pouvoir d'achat ces dernières années. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est qu'ils réagissent et notamment ils vont chercher à réduire au maximum leurs dépenses. Et puis enfin, pour clore mon intervention, je vais vous parler d'un phénomène tout à fait récent et intéressant qui est l'économie du partage. Donc, première partie ici sur des Français qui sont critiques quant à l'évolution de leur pouvoir d'achat ces dernières années, avec 2 chiffres tout de suite qui sont assez édifiants, on va le voir. D'un côté, 83% des Français ont clairement le sentiment que les prix ont augmenté ces dernières années, dont 37% qui pensent que les prix ont très fortement augmenté récemment. Et dans le même temps, ces mêmes Français qui pensent, pour une large majorité d'entre eux, que leurs revenus n'ont pas augmenté. C'est-à-dire que soit ils ont stagné, dans le meilleur des cas, ou alors ils ont baissé. Donc on le voit, une tension palpable assez nette ici entre, d'un côté, des prix qui augmentent dans une large mesure, et puis dans le même temps, des revenus qui ne suivent pas. Ensuite, je vous propose de regarder rapidement le top 5 des dépenses qui sont les plus inflationnistes, en tout cas considérées telles quelles par les Français. Les 2 premières qui sont des dépenses de base. On va parler de l'énergie de la maison, ici l'électricité, le fuel, le gaz par exemple, cité dans 80% des cas. Et puis ensuite l'alimentaire, ce qui n'est pas anodin quand on sait que l'alimentaire est le 2e poste de dépense des ménages français selon l'INSEE. Et puis, troisième chose ici, les impôts à hauteur de 69%, ce qui n'est pas vraiment étonnant quand on sait que la part des foyers imposables n'a cessé d'augmenter de 2009 à 2013. Et puis en troisième ex aequo, on va retrouver le coût du véhicule, on parle ici d'assurance d'entretien ou de carburant. Et puis enfin, la santé en 5e position. La conséquence de tout cela, c'est que pour plus de la moitié d'entre eux, les Français estiment être moins en capacité d'épargner par rapport au passé. Et puis pour près d'un tiers d'entre eux, ils estiment avoir des fins de mois difficiles, et dont 11% qui estiment avoir des fins de mois très difficiles. Donc on l'a vu, une situation qui est de plus en plus difficile par rapport à avant. Comment réagissent les Français? Ils vont essayer d'adapter leur comportement. Alors on le sait, il y a 2 façons de faire pour progresser en pouvoir d'achat. Soit on joue sur les revenus, on essaie d'augmenter les revenus, ou alors on va chercher à réduire les dépenses. On va plutôt s'intéresser à cette deuxième partie, réduire les dépenses, parce que c'est vraiment ce que font les Français en priorité. Alors, on le voit ici de manière massive. Je ne vais pas vous citer tous les chiffres, mais simplement, je vais vous en citer 2. À plus de 80% ici, des Français qui vont acheter des marques distributeurs plutôt que des grandes marques, ou alors qui vont acheter en période de solde, pour le coup. Donc, le premier levier ici pour baisser les dépenses, eh bien, c'est acheter moins cher. Qui dit baisser les dépenses dit également tirer au maximum sur les prix, voilà exactement, sur les loisirs, avec un premier chiffre ici, 80% qui limitent leur sortie et restent à la maison. Quand on parle de sortie ici, c'est les loisirs culturels ou le restaurant. Et puis un chiffre peut-être un petit peu plus étonnant, c'est-à-dire on a à peu près un Français sur 5 qui a déjà renoncé à partir en vacances, et là on parle de séjours qui soient courts ou alors longs. Ensuite, la troisième et dernière étape ici, on voit, c'est vrai, émerger de nouveaux modes de consommation pour les Français pour justement résister par rapport à cette baisse de pouvoir d'achat. Dans un premier temps, on va le voir, des choses, des comportements qui sont assez répandus, avec près de 6 Français sur 10 qui déclarent avoir déjà vendu ou alors acheté des produits sur Internet. Dans une même proportion, sensiblement, on le voit ici, 60% à peu près qui font de la récupération et qui se rendent dans des brocantes ou des vides-greniers. Ensuite,
un phénomène sans doute plus intéressant, en tout cas plus récent, mais qui vraiment prend de l'importance. C'est vraiment sans doute l'économie du partage ici, un phénomène qui préfigure les grands comportements de demain, avec la révolution numérique qui vient complètement réinventer l'économie dite collaborative ou dite du partage. En tout cas, à l'heure actuelle, on a près d'un tiers des Français qui a déjà fait appel à l'économie du partage. On va voir dans le détail un petit peu plus loin. Voilà ici un quart qui ont déjà fait appel à du covoiturage, ou alors qui ont déjà dormi chez des particuliers pour des courts ou des longs séjours pour faire des économies, même si on sait que faire des économies n'est pas la seule motivation quand on fait appel à l'économie du partage, puisqu'il y a aussi une recherche du lien social dans une certaine mesure. En tout cas, on a une part non négligeable de Français qui sont déjà adeptes, aficionados de l'économie du partage, avec, on le voit de chiffres ici, 7% qui régulièrement font appel au covoiturage ou qui dorment chez des particuliers pour faire des économies. Et puis un dernier chiffre ici, un Français sur 5 qui a déjà proposé des services contre rémunération ou qui ont fait appel à des particuliers. On parle ici de menus services tels que le bricolage ou le déménagement. Donc voilà, en guise de conclusion, je dirais que dans une situation de plus en plus tendue sur le pouvoir d'achat, qui est d'ailleurs une des préoccupations majeures des Français, ceux-ci n'hésitent pas à saisir les nouvelles opportunités qui sont offertes par Internet. Et de ce point de vue-là, l'économie du partage en est un bel exemple. Merci, on applaudit Edmond Brun pour la performance quand même, en quelques minutes. Merci.